Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire mon portefeuille crypto et je me suis dit ça pourrait être intéressant que je vous le partage. Du coup, cette vidéo elle va être pas dynamique, je préfère vous dire tout de suite. Elle sera un peu comme un live. De base, je voulais faire un live, mais il est 9 heures du matin sur Bangkok et tous les Français sont très certainement en train de dormir. Donc, on va faire une vidéo et puis vous pourrez zapper en fonction d'eux. Je vais pas forcément parler, je vais juste faire mon portefeuille, enfin mon portefeuille, celui de Ready. Du coup, en fait, pour vous expliquer très rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, on a eu un appel avec Yannick et on a tout simplement parlé pendant 2 heures sur les crypto-monnaies, à savoir les narratifs pour le bull run 2024-2025. Et du coup, on s'est penché sur ouais, qu'est-ce qui va pouvoir être intéressant pour ce prochain bull run. Du coup, on a évalué le fait que, moi, en tout cas, j'étais assez partisan du métaverse, dans le sens où le métaverse, il va être pas mal boosté par la hype de Meta, donc qui était anciennement Facebook. Euh, on va y revenir après sur le métaverse. Ensuite, Yannick pense à un narratif plutôt sur tout ce qui est décentralisation. Donc par exemple les échanges décentralisés, ce genre de choses. Et il y avait aussi d'autres narratifs intéressants. Mais voilà, globalement, ça tournerait autour du métaverse et de tout ce qui est décentralisé, selon nous. Après, vous pouvez partager dans les commentaires si vous avez d'autres analyses, hein. On est très intéressé à savoir si vous avez des crypto-pépites à partager, ça peut être bien. Du coup, alors, au niveau des cryptos, donc là on est sur CoinGecko, il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont été listées. Euh, Pas toutes sont dans la thématique dont je vous ai évoqué. Il y en a certaines, c'est juste des investissements court terme. Alors du coup, concernant les investissements qu'on a fait, donc je vous ai mis sur TradingView ici la liste de ce sur quoi on investit actuellement. Donc ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo. Donc il y a le DYDX, le MKR, le Compound, le LTC, le DNX et le ANT. Déjà, alors depuis la vidéo qu'on a fait avec notre ami Thibaut, le DNX, je vous avais parlé, enfin on vous avait parlé du DNX, il était à 0,38. Là, il a déjà fait 45% depuis la vidéo. Donc moi j'ai de la chance d'investir à 0,38, mais il n'est pas encore trop tard. Et je vais vous dire que le DNX, j'y connais pas grand-chose dans ce que c'est que fondamentalement le DNX. Tu sais, je vous l'ai dit, je sais que c'est décentralisé, mais je fais confiance à mon ami Thibaut. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête, hein, pour être tout à fait franc. Quand il y a un de vos amis qui est expert dans un domaine et qui vous dit quelque chose, en vrai, moi je vais vous dire la vérité, je vais m'intéresser à cette crypto-monnaie-là. Mais franchement, pour le moment, j'ai vraiment pas le temps de m'intéresser aussi bien que lui peut le faire. Alors du coup, le DNX, où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Alors ça, c'est dans nos investissements plus tard, dans ceux qu'on a investis aujourd'hui. Le DNX, il est là. Moi, ce que j'aime bien sur le Dinex, c'est voilà, on a 32 millions de dollars de market cap. Donc le jour où on fait 320 millions de market cap, on peut faire un x10. Et au niveau des tokens en circulation, on n'a pas beaucoup à remplir. Donc sans trop rentrer dans les détails, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la circulating supply, en fait, si vous voulez, par rapport à la max supply, c'est le token qui sont en circulation. Et si on va jusqu'à la max supply, ça veut dire que il pourrait y avoir une inflation d'à peu près 40%. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, on peut regarder en fait, on peut comparer le prix par rapport au market cap. Et si on voit qu'il y a une différence de courbe, vous voyez que là, par exemple, c'est un peu plus plat sur le market cap alors que le prix était monté plus haut. Donc ça veut dire que on a eu des ajouts de tokens entre temps. Voilà. Bref, donc par rapport à ça, donc nos investissements, donc ce sur quoi on va pouvoir se baser là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais rajouter de l'argent sur le Dinex et je vais aussi commencer à investir sur de nouvelles crypto-monnaies. Top, donc la liste violette. Donc vous voyez, ça c'est la liste qui correspond à celle que je vous ai montrée sur CoinGecko, toutes les cryptos violettes, ceux sur lesquels les narratifs seront intéressants pour le bull run. Mais il faut se dire, bah voilà, sur quelle crypto-monnaie on commence à investir. Sachant qu'il y a des cryptos, genre clairement, ça sert à rien de commencer à se positionner dessus. Je vais vous donner un exemple concret.
Tiens, bah tenez, le magique. Le magique, ça sert à rien de commencer à se positionner dessus. Pourquoi? Parce que magique, ok, fondamentalement, c'est peut-être une crypto intéressante, mais on est en tendance baissière. Donc ça sert à rien de perdre son temps sur une crypto comme ça. Donc là, le but, ça va être de trouver des crypto-monnaies avec tendance haussière. Par exemple, le RND, ça peut être sympa. Bon là, je vais pas me mettre dessus, mais en fait, il faut se mettre sur des cryptos où la probabilité que ça monte dans le court terme soit intéressant. Par exemple, EGLD, je sais, c'est une bonne crypto, mais pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Je vais donner un exemple concret. Ok. Donc les cryptos sur lesquels j'ai investi, là, par exemple le DNX, ok. On a fait quoi? Déjà, on a des points bas de plus en plus haut, en mensuel, donc mensuel, c'est déjà quelque chose de très, très important au niveau de la puissance, je veux dire, de l'analyse technique. La deuxième des choses, on a cassé le précédent point haut. Donc ça, c'est des indicateurs qui me disent que oui, DNX, le DOIDX, c'est bien. Et en plus, on a fait une bougie mensuelle verte, en doji comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse vraiment importante qui défend ce niveau-là. Donc ça, voilà, ça c'est intéressant. Le MKR, pareil. On a cassé les précédents points hauts, on a des points bas de plus en plus hauts. Si je vous donne un autre exemple, parce que c'est vrai que c'est assez subtil, parce que là, tous ces investissements-là, ça part de quoi? Ça part d'une analyse technique, mais aussi d'une expérience passée, de ce que moi j'ai vécu, et de comment je sais pourquoi il faut investir ou pas. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison, mais ça veut dire que globalement, j'augmente les probabilités qu'il y ait des résultats. Bah tenez, pourquoi là j'ai pas envie d'investir sur le RND? Alors pourtant on est en tendance haussière. Bah j'ai pas envie d'investir sur le RND parce que on a vu quoi? On a vu que la majorité des cryptos le mois dernier, elles avaient clôturé leur bougie en positif, alors que le RND, il n'a rien fait de tout ça. Le RND, lui, il a clôturé en négatif. Donc oui, on est en tendance haussière, mais je sais pas ce qui se passe, mais je me mettrai pas sur cette crypto-monnaie-là, juste pour cette raison. C'est en fait dès qu'il y a quelque chose de négatif, je me positionne pas, tout simplement. Le Theta, là ça peut être intéressant. Alors oui, on n'a pas cassé le point le plus haut, ça peut être intéressant parce qu'on est en train de défendre ce niveau-là. Je le remarque parce que ici la bougie, elle fait une mèche pile sur ce niveau de clôture. Donc le niveau des 0,70, on le défend. Mais vu qu'on a plein de cryptos, on va pas investir sur tous les cryptos, on va investir genre sur entre 10, 15, 20 cryptos max. Il faut choisir les bonnes cryptos. Donc entre un Theta qui nous a fait une bougie rouge là, même s'il a défendu ce niveau de prix, et une autre crypto, je sais pas, je vais en trouver une, le STX par exemple, qui nous a fait, voilà, qui nous a cassé son précédent point haut, point de bas de plus en plus haut. Bon là encore c'est assez subtil, mais là la bougie elle est verte. Je veux dire, on a une puissance acheteuse beaucoup plus conséquente. Donc vous voyez, le STX, ça peut être quelque chose où je vais peut-être plus m'intéresser. Alors, je vais peut-être voir s'il n'y a pas une autre crypto. Le SNX, parfait. Parfait le SNX. On va de plus en plus haut. On commence à monter, on a une belle pression acheteuse ici. Alors oui, on n'a pas forcément cassé les précédents points hauts, mais voilà, je vous dis, c'est subtil. Moi, c'est ma vision du marché. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'analyse d'abord en ligne comme ça. Je vois s'il y a des points bas de plus en plus haut. Je vois comment ça se tasse. Et après, je fais mon investissement. Mais c'est vrai que c'est pas évident à expliquer parce que d'un côté, il y a un mélange de mon expérience et d'un côté, il y a aussi un côté technique à prendre en compte. Bref, par rapport à tout ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que du coup, les prochains investissements sur lesquels on va se baser, donc il y a le SNX, le AVE, le XMR, le Link, le Uni, le Sol, le MTL et le XLM. Ça, c'est des investissements, donc tous ceux qui sont à narratif long terme, bull run, donc par exemple le AVE, le Monero, le Link, le Uni, ok, donc pourquoi pas, mais après, par exemple, Solana, XLM, tout ça, c'est des trucs plutôt court terme. Voilà. Parce que ça ne correspond pas forcément au narratif du bull run sur lequel on se base. En tout cas, par rapport à notre analyse qu'on a fait ce week-end. À savoir que ce que je vous dis là dans cette vidéo, tout peut changer. Hein. Tous les investissements qui se font, la semaine prochaine, on peut décider de tout modifier.
Je préfère vous le dire. Donc voilà. Donc je reviens à ma liste. Ok. Ok, il y a aussi une autre partie qui est bien, c'est toutes les étiquettes bleues là que j'ai mis, c'est des cryptos où fondamentalement je m'en fiche un petit peu de savoir ce que c'est, mais graphiquement on va être sur des niveaux intéressants. Par exemple le Dusk, là on voit qu'il y a des points bas de plus en plus haut, on voit qu'on a cassé le précédent point haut, ça peut être intéressant d'investir dessus. Donc ça va peut-être pas faire partie de nos investissements long terme jusqu'au bull run, mais ça peut faire partie de notre investissement pour cette altcoin season qui peut arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans l'Ether, je vais l'ajouter Dusk. Je regarde juste si on est bien. Juste, il y a un truc qui me dérange sur cette crypto, c'est que on n'a pas assez défendu le niveau d'achat. Je vais pas mettre dessus. Le QTOM, c'est vachement bien. Graphiquement, là, le doji, là, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est une belle pression acheteuse. Faut vraiment sélectionner les cryptos les plus intéressantes. Le Sun. Le Sun, c'est pas mal. Alors, il y a un truc aussi que j'aimerais vous dire, c'est au niveau du nombre de tokens en circulation. Comme je vous ai dit, ici, on peut avoir de l'inflation. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose de très grave, parce que sur du long terme, c'est à prendre en compte. Par exemple, le AVE, on voit que l'inflation, elle va être très minime, entre 14 400 et 16 000 et 16 millions, on va pas avoir grand-chose. En termes d'inflation, on va peut-être avoir quoi? 10-12% d'inflation. Et la dilution des tokens, il y a un site qui permet de voir la dilution des tokens, comment elle s'effectue. Mais ça, on va dire, c'est pas très très grave dans les performances, ça va pas nous ralentir énormément. Mais il y a d'autres crypto-monnaies, par exemple le Link, on voit que l'inflation elle va être de 50%. Mais en fait, ce genre de truc, moi ce que j'ai remarqué, en tout cas d'après mon expérience, c'est pas des choses sur lesquelles on va avoir vraiment de l'impact. Je m'explique. Dans les crypto-monnaies, en général, quand on fait des énormes poussées haussières, ça prend quelques semaines, des fois 2 ou 3 mois. Sauf que la dilution des tokens, en fonction des cryptos, il faut les étudier, mais en fonction des crypto-monnaies, la dilution des tokens en général, elle se fait sur du long terme. Et du coup, c'est pas parce que vous avez une crypto qui va peut-être avoir 90% d'inflation avec la circulating supply et le total supply qu'il faut pas investir dessus parce qu'il y a ça. Parce que il y a des cryptos, je l'ai vu, elles ont fait genre x50 en l'espace de 3 mois. Sauf que la circulating supply, elle a de bouger que de 10% d'inflation. Donc 10% d'inflation sur un x50, c'est pas très très grave. Hein. Donc voilà, ça c'est une donnée que je prends plus trop en compte en général dans mes investissements parce que c'est bien sur du long terme, mais sur le court terme, on s'en fiche un tout petit peu. Le ETC, je vous en avais parlé récemment, mais j'ai retiré mon investissement. En vrai, je pourrais le remettre, mais je l'ai retiré parce qu'il n'y avait pas de point poids haut cassé. Et vu que je me mettais sur des cryptos où la probabilité que ça parte à l'hausse était forte, je me suis retiré de l'ETC. Mais peut-être que j'y reviendrai. J'ajuste toujours le portefeuille en fonction des opportunités qu'il y a. XRP par exemple, ça c'est génial. Donc le XRP, fondamentalement, c'est pas forcément une crypto qui va m'intéresser, mais d'un point de vue technique, on est vraiment sur des points bas de plus en plus haut depuis
depuis 2019. Voilà, vous voyez, hein, on a une superbe courbe là, ça c'est génial. Et en plus de ça, là on est en tendance haussière, on le voit très très bien. On est en mensuel, hein. Là c'est une analyse mensuelle. Là il n'y a rien à dire. Bon, alors c'est vrai, on a loupé le pump, c'est pas très grave. Je veux dire, là sur les prochains mois, on peut aller chercher des niveaux plus hauts. Donc le XRP par exemple, ça c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre dans les investissements. Donc ça je le note. Et je vais me le mettre. Alors c'est vrai que c'est une crypto qui est déjà avec une capitalisation boursière très 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 prononcée. Donc pour faire un x2, va falloir doubler ce chiffre. Mais c'est pas très très grave. Et ah oui, le casse-pas, ça c'est bien. Le casse-pas, c'est quand même vachement bien. On va le rajouter. Le casse-pas, hop, super. Le casse-pas, on est en tendance haussière, il n'y a rien à dire. Hop. Alors le casse-pas, ce qui me gêne, c'est qu'on a déjà une capitalisation boursière conséquente. Mais on est en tendance haussière, donc on peut surfer sur la vague, c'est plutôt bien. Alors moi, ce que j'aime bien dans les investissements, parce que je suis quelqu'un qui va risquer quand même, qui peut risquer sur des petites crypto-monnaies, on va plutôt se positionner sur des cryptos, en dessous de 100 millions, c'est l'idéal, 100 millions de dollars. Sinon, des cryptos comme Ecomi, ça c'est des petites pépites qui peuvent, même si on est à 160 millions, c'est ce genre de cryptos peuvent aller chercher facilement les 10 milliards. Donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. On peut faire un beau multiplicateur encore sur ce genre de crypto-monnaie. Mais par exemple, pourquoi je veux pas investir dans Ecomi? Ça peut être intéressant à vous dire pourquoi. Alors dans la liste, donc pourquoi pas Ecomi? Alors, Ecomi, je vais pas investir dessus, alors que fondamentalement, c'est un très bon projet Metaverse qui mélange aussi les NFT avec tout ce qui est univers Marvel, DC Comics, etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de hype. Mais pourquoi je veux pas? Parce que on est en tendance baissière. Et pour le moment, on ne nous a pas montré de stagnation. Alors déjà, 1, on est en tendance baissière. 2, on nous a toujours pas montré de stagnation. 3, on est encore loin de faire une tendance haussière. Donc c'est pour ça que je m'investis pas. Mais c'est aussi pour ça que je mets cette crypto-monnaie-là dans la catégorie Lether, parce que c'est une crypto que toutes les semaines, je vais regarder comment ça se passe. Et dès que ça va commencer à être en tendance haussière, là on va bouger les capitaux, on va prendre peut-être nos gains, des gains qu'on avait mis dans la liste de nos investissements, on va les peut-être placer sur cette crypto-monnaie-là, parce que c'est une crypto-monnaie-là où le narratif métaverse va peut-être avoir un multiplicateur beaucoup plus intéressant au bull run que ceux sur celles on investit, par exemple le MKR. Je sais même pas ce que c'est le MKR, mais je me suis mis dessus parce que graphiquement on est intéressant et je sais que sur le court terme on peut faire de l'argent. On en a déjà fait de l'argent puisqu'on s'est positionné ici. Donc voilà, c'est un peu la manière dont on peut réfléchir. Enfin, dont moi je fais ma réflexion. Voilà, voilà. Ok, donc là je vais faire mon investissement et puis voilà voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'en tout cas ça vous aurait permis de voir en toute transparence comment c'est fait. Je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de hype dans cette vidéo, mais au moins ça vous permet de savoir comment je sélectionne, quelle est ma manière de voir les choses. Alors, ça n'a pas été forcément très intuitif, je pense, parce que je n'ai pas forcément voulu vous partager. C'était pas fait sous forme de tutoriel, plus fait sous forme de voilà, je suis en train de faire mon investissement. D'ailleurs, je l'ai pris en cours de route et je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo à ce sujet. Et voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des crypto pépites, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires parce que ça peut être intéressant. Comme ça, nous, on échange entre ce que nous on fait et ce que vous faites. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre aussi dans le club. On vous met le lien dans la description. C'est un canal Telegram où on peut échanger tous ensemble d'opportunités financières. Allez, je vous souhaite une très belle journée.